Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le MP7A1 de chez Tokyo Marui et je vais remercier Jean-Charles qui me la prête pour que je puisse faire cette review. Pour le packaging, on a une boîte qui est assez jolie. Sur le couvercle, on va retrouver la photo de la réplique, quelques informations en anglais et en japonais, mais les caractéristiques ne sont pas précisées. À l'intérieur du couvercle, deux blocs en polystyrène pour sécuriser la réplique. Et puis enfin, dans le fond de la boîte, une boîte qui est assez épaisse, qui est très bien présentée. Vous avez quelque chose qui met bien en valeur la réplique et les accessoires qui sont fournis. Ça, c'est vraiment assez sympa. Dans ce pack, vous allez trouver la réplique et son chargeur, un pot de documentation, et comme accessoire complémentaire, on va avoir en premier lieu la tige de nettoyage des bourrages, un bouchon de sécurité, un embout complémentaire pour le canon, deux cales pour le chargeur, et puis enfin un petit échantillon de billes. Comme documentation, on va trouver quelques cibles, quelques petits documents, tous rédigés en japonais, ça n'a vraiment pas grand intérêt. La notice est bien faite, c'est un livret, alors vous avez pas mal de schémas. On a toutes les informations qui sont expliquées, mais en japonais, donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Alors avec les dessins, on va quand même pouvoir comprendre relativement facilement comment utiliser, comment entretenir, démonter la réplique, mais c'est quand même dommage. Au moins une traduction en anglais, ça aurait pu être un petit peu plus utile. Et puis enfin, vous avez le distributeur qui fournit donc deux documents rédigés en français. C'est vraiment très généraliste, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Cette réplique, c'est un modèle gaz blowback qui a une valeur d'environ 400 €. La vitesse des billes, 320 à 325 fps par une température d'environ 25 à 30 degrés, bien sûr pour des 0,20 grammes. Pourtant, on a quand même une portée très efficace de 40 mètres, donc ça c'est vraiment parfait. La longueur de la réplique, 38 cm crosse repliée, complètement dépliée, on va avoir une longueur totale de 58 cm et demi avec deux positions intermédiaires, donc 53 et 55,5. Le poids, 1816 grammes pour la réplique vide. Avec un chargeur, ça va monter à 2266 grammes, donc quand même quelque chose qui est assez léger. Enfin, le canon qui est installé à l'intérieur d'origine, c'est un 6.04. La réplique est fabriquée en métal et en polymère. Alors la plus grande partie du polymère, c'est pour le corps principal, et puis également la poignée. Vous aurez du métal sur les rails d'interface, les organes de visée, le canon interne et le canon externe, ainsi que le cache-flamme, le chargeur bien sûr, les glissières de la crosse télescopique, et puis pour l'interne, vous avez aussi bien du métal que de l'ABS. La crosse est fabriquée en polymère, et puis vous avez une plaque de couche en caoutchouc, ça assure vraiment un très bon grip. Pour les manipulations, on a quelque chose qui est franchement très bien conçu. L'arme comme la réplique sont complètement ambidextres. Ça permet d'être vraiment très efficace. Alors, pour ce qui est du sélecteur de tir, 3 positions, sécurité sur le haut, coup par coup au milieu, rafale sur le bas. Les crans sont très marqués. C'est quelque chose qui est franc, net. Donc là, c'est vraiment parfait. Dans le feu de l'action, vous allez manipuler sans regarder et vous saurez exactement dans quelle position vous allez être. Sur le pontet, vous avez dans la partie basse une petite barrette, donc ça se baisse. Quand vous appuyez vers le bas, vous avez le chargeur qui est déverrouillé, qui s'éjecte très facilement. Au-dessus, ici, au-dessus de la détente, de chaque côté, vous avez l'arrêtoir de culasse, enfin le bouton de déverrouillage de l'arrêtoir de culasse. Donc quand vous aurez tiré votre dernière bille, la culasse va se bloquer à l'arrière. Quand vous voudrez la faire repasser à l'avant, tout simplement vous poussez ce levier vers le haut et là ça va la libérer, elle va reprendre sa position initiale. Sur la détente, vous avez un système de sûreté. Donc pour actionner la détente, il faut, comme sur les Glock, appuyer sur la petite barrette qui se trouve au milieu, sinon votre détente est bloquée, vous ne pourrez pas tirer. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très bien. La poignée à l'avant, donc poignée escamotable qui fait partie intégrante de la réplique, ça ne peut pas se démonter. Donc pour la mettre en position, ici vous avez une petite, un petit bouton qui est strié, donc vous le tirez vers l'arrière, ça déverrouille la poignée et puis elle vient se verrouiller donc en position ouverte. Quand vous voudrez la replier, il faudra également tirer vers le bas pour pouvoir la replier. Une poignée qui est toute simple, qui est vraiment comment dire, bien designée et qui permet vraiment une bonne prise en main. C'est vraiment très agréable. Pourtant, à la voir comme ça, on pourrait penser que c'est vraiment trop simpliste, mais c'est vraiment très confortable. C'est une très bonne ergonomie. Sur la réplique, vous avez des attaches sangles qui font partie du corps en polymère. Donc vous en avez à droite et à gauche, à l'arrière et à l'avant.
Alors, petit conseil pour ces attaches sangles, n'attachez pas directement votre sangle, les mousquetons métalliques dessus, puisque s'il y a une torsion, ça va casser. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est comme même système que pour le MP9 que j'ai, c'est de vous créer des petits liens souples, là par exemple en paracorde, que vous allez passer dans les attaches sangles. De cette manière, vous attachez votre mousqueton métallique sur ce petit système, ça reste flexible et il n'y aura pas de contrainte sur le corps de la réplique, ça évitera de casser, parce que si vous cassez l'attache sangle, automatiquement là, la réplique va avoir un autre design qui ne va pas forcément vous plaire. Pour les rails, donc rails métalliques standard, 9 cm de longueur pour les rails latéraux, 26 pour celui qui se trouve sur le dessus de la réplique, des choses que vous allez pouvoir démonter avec des clés Allen, vraiment très très simple. Les organes de visée amovibles, escamotables. Alors vous avez les organes de visée basiques avec les points blancs, donc là c'est très très bas. Et sinon vous avez moyen de relever pour avoir des choses un petit peu plus précises ou surélevées. Donc un œilleton sur l'arrière, et puis un cran de mire sur l'avant, donc ici réglable en hausse et ici réglable en dérive, pas besoin d'outils, là vous tournez simplement à la main la petite molette et là vous avez une molette latérale qui va vous permettre de faire vos réglages, donc quelque chose qui est franchement très très bien. La crosse est un modèle télescopique avec un petit bouton de commande qui se trouve à l'arrière sur le côté droit de la réplique. Quand vous le relevez, la crosse va sortir d'environ 1 cm. Plusieurs positions. Sur le premier cran, vous aurez une longueur totale de la réplique de 53 cm, 55,5 sur le deuxième et enfin 58,5 sur le dernier. La plaque de couche en caoutchouc, ça s'assure un bon grip. Vous avez un léger jeu, mais une fois que vous aurez épaulé, ça va se bloquer, donc ça ne posera vraiment pas de souci pour pouvoir prendre vos visées. La réplique étant un modèle gaz blowback, avant de tirer la première bille de chaque chargeur, il va falloir armer la culasse. Donc pour ça, vous avez le levier d'armement qui se trouve ici sur l'arrière. Pour le manipuler, c'est assez facile. Vous pressez les deux embouts, vous tirez vers l'arrière, vous relâchez, la culasse va être armée, vous allez pouvoir commencer à faire feu. C'est une pièce qui peut être assez fragile, donc il faut la manipuler franchement, mais sans brutalité. Le hop-up est réglable par l'intermédiaire d'une molette qu'on manipule à travers la fenêtre d'éjection, donc quelque chose de tout à fait classique. Par contre, ce qui est un peu moins, c'est la manière d'accéder à cette molette. Ici, il va falloir pousser la détente sur le dessus, et là, ça va décaler le bloc hop-up. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez particulier. Le cache-flamme en métal est un modèle anti-horaire, donc pour le dévisser, vous allez devoir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, vous allez pouvoir le remplacer par le deuxième embout qui est fourni avec la réplique. Et donc cet embout, c'est un adaptateur pour pouvoir installer donc un silencieux. Donc là, vous allez avoir votre canon externe qui va être équipé d'un bouchon avec un pas de vis. Et donc là, vous allez pouvoir installer votre silencieux. Le chargeur est un modèle à gaz de conception tout à fait classique. Il est fabriqué en métal et en polymère. Vous avez du polymère pour l'ellipse et puis également la planchette élévatrice. Son poids 450 grammes et sa capacité 40 billes. Pour garnir en billes, deux solutions avec un bibier loader par le dessus. Sinon, vous pouvez baisser la planchette élévatrice et introduire vos billes sur le devant. La rainure est un petit peu plus large dans la partie centrale. Les billes vont se placer sur deux colonnes en quinconce. Donc veillez à ne pas avoir de manque pour éviter d'avoir des incidents de tir. Pour remplir en gaz, vous avez une valve d'alimentation qui se trouve au talon, sous le logo de l'armurier. À l'arrière, vous avez le bouton poussoir qui libère le gaz qui lui est protégé par une petite barrette de sécurité. Et puis la valve de sortie se trouve ici. Avec le chargeur sont fournis deux petites cales en plastique qui sont contenues dans un sac avec une notice, elle aussi rédigée en japonais, mais enfin vous avez quand même un schéma qui est très clair, donc pas de difficulté à comprendre comment installer les cales. Donc vous baissez la planchette élévatrice, vous insérez la cale dans la rainure, la planchette reprend sa position, et une fois que le chargeur sera équipé avec cette cale, vous allez pouvoir faire du tir à blanc. Donc là c'est vraiment pratique. Pas besoin d'avoir de billes dans le chargeur, la culasse ne va pas se bloquer à chaque tir. Donc pour faire des courts-métrages ou des vidéos comme Canseb, ça va être vraiment très pratique.
Pour accessoiriser la réplique, Jean-Charles a choisi d'installer dessus un boîtier NPEC, donc quelque chose qui est une copie mais qui est fonctionnel. Vous avez le laser et la lampe qui marchent. Également une autre lampe en latéral avec un bouton tactique sur l'arrière, quelque chose qui permet de travailler très facilement en CQB. Pour la visée, une petite red dot, quelque chose qui est un peu surélevé, qui passe au-dessus du boîtier NPEC. Je trouve que ça donne vraiment un très très bon look à la réplique, avec la possibilité de régler en hausse et en dérive le point rouge. Et donc là, pas besoin d'outils, puisqu'il suffit simplement de dévisser le capuchon qui est équipé de 2 petites pointes, et donc ces 2 petites pointes servent d'outils pour faire les réglages donc du point rouge. Donc ça c'est vraiment parfait, puisque sur le terrain on a toujours la possibilité de pouvoir changer les réglages sans avoir besoin d'avoir recours donc à la trousse à outils, quelque chose qui fonctionne avec une pile, plusieurs niveaux d'intensité, un système de visée qui est assez pratique. Le petit montage en paracorde donc sur le système de fixation. On a également donc le grip en caoutchouc pour avoir une meilleure prise en main. Et puis sur l'avant, un silencieux, donc un silencieux de marque Angry Gun qui est équipé d'un canon interne. Donc c'est un canon 6.01. Alors le petit souci avec l'utilisation de silencieux, c'est que le canon d'origine étant un 6.04, on a une petite différence qui fait qu'en l'état, c'est pas vraiment utilisable. Là, on a des petits soucis, ça peut amener à des bourrages ou alors une perte de précision. Donc là, quelque chose qui a été installé pour vous montrer, mais sinon, dans la réalité, prochaine transformation, c'est l'installation d'un canon interne qui sera compatible complètement avec le silencieux, et là, ça permettra d'avoir quelque chose de vraiment très très efficace. Et puis sinon, 2 chargeurs supplémentaires avec les porte-chargeurs assortis donc en polymère, des modèles qui sont des copies mais qui sont très efficaces et qui marchent très bien avec le gilet tactique et puis les chargeurs. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est extrêmement positif. Elle est super jolie, elle est très bien designée, très ergonomique. Pour le tir, c'est vraiment parfait, précision, réactivité. Donc ça, c'est vraiment nickel. Je l'ai testé sur des parcours de tir. Je vous avoue qu'on se fait vraiment très très plaisir en l'utilisant, et sur un terrain ça doit être vraiment redoutable. Pour les inconvénients, principalement le tarif, parce qu'automatiquement pour avoir une réplique comme ça, il faut sortir la carte bleue ou beaucoup de billets. 400 € d'origine, avec les équipements complémentaires, la note est encore plus salée, mais enfin ça fait partie des répliques mythiques, on va dire, qu'on peut rencontrer sur les terrains. Pour les inconvénients, donc d'après ce que j'ai pu voir sur les forums, entendre également de la part d'utilisateurs, c'est le nozzle qui est réputé pour être un peu fragile. Le nozzle d'origine, il lui arrive de flancher, donc quand il casse, la solution c'est de le remplacer par un modèle renforcé, et puis après il n'y a vraiment plus de soucis. Et puis sinon, levier d'armement, comme je disais, il faut être franc avec, mais pas brutal pour éviter de le briser. Voilà pour la présentation de cette réplique, le MP7A1 chez Tokyo Marui. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.